Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Retro to the Future, je suis Neos. Et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la réparation de la Xbox One X, notamment celle-ci, qui m'a été envoyée par Alexandre, que je salue au passage. Alors Alexandre, je l'ai rencontré par rapport à un groupe Facebook, sur lequel il expliquait que sa console faisait des artefacts, voire des écrans noirs, donc impossibilité de jouer avec. On a essayé de voir ensemble ce qu'on pouvait faire, donc on a checké le port HDMI, le câble HDMI, les réglages de la télé, de la console. On a fait un petit peu le tour de tout et impossible de faire quoi que ce soit. Donc il me l'a envoyé. Et après plusieurs recherches, je pense fortement que c'est la puce HDMI qui est en train de lâcher. Donc j'en ai commandé une. On va démonter la console ensemble. On va regarder pour changer la puce HDMI. On va checker aussi un petit peu les alentours, voir s'il n'y a pas autre chose. Et avant tout ça, je vous propose de regarder vite fait avec moi ce que ça donne. Alors comme vous pouvez voir, elle commence déjà à faire des sentiments. Écran noir, l'image revient. Et on commence à avoir des petits artefacts. Personnellement, je pense que c'est quand la console commence à chauffer que les problèmes apparaissent. Alors je soupçonne un problème de soudure, ou peut-être une défaillance de la puce complète, mais ça ressemble beaucoup à un problème de soudure. Voilà. Donc ça fait ça, on continue. De ce fait, je vous propose qu'on passe de mon côté atelier et on va la démonter et regarder ce qu'on peut faire. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà démonté la console. Pour ceux qui sont intéressés de voir comment on démonte la Xbox One X correctement, je vous mettrai un lien vers mon autre vidéo où je la démonte de A à Z dans la description de cette vidéo aussi. Et ici donc on va s'intéresser à la puce HDMI, la puce retimer. Donc je vous parlais précédemment, parce que pour moi il y a 70% de chances que ce soit ça. Mais avant cela, on va aussi regarder au port HDMI, au cas où il y aurait une patte du port HDMI qui se serait dessoudée. Et en fait, avec la chaleur et la dilatation, elle ne ferait plus contact au bout d'un certain temps. Bon, j'y crois beaucoup moins, mais tant que la console est démontée, on va regarder à ça. Donc, vous allez pouvoir voir ça de près avec mon microscope, avec un bras que j'ai fabriqué maison. Enfin, c'est un bras de micro en fait. Voilà. Voilà. Je vais vous rapprocher pour que vous ayez une vue sur le côté et je vais essayer d'intégrer la miniature à la vidéo, comme ça vous aurez une vue des deux. Donc nous y voilà. Alors, ce qu'on a à faire simplement, c'est de pousser légèrement sur chaque patte.
Ok, tout est bien soudé, ça vient pas de là. Donc après, nous avons la fameuse puce que j'incrimine. C'est de mettre ça correctement. Voilà. Ici, on a la nouvelle. Voilà, pour vous donner une idée. Pas zoomer. Enfin voilà. Mettre là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre du scotch haute température pour protéger mes composants tout autour. Et puis on s'est dessouder la puce. Voilà. Alors pour retirer la puce, j'utilise le fer à air chaud et je vais le mettre à 400 degrés Celsius bien entendu. Et on va retirer la puce. Alors, avant toute chose aussi, je vous précise, vous avez un petit repère ici. Vous voyez le rond? Donc la puce, la nouvelle puce, il faudra se repérer avec le fameux rond qu'il y a ici.
Ouais, voilà, désolé, la caméra sur le côté s'est désactivée, mais j'ai celle du microscope qui continuait à tourner. J'avais déplacé le microscope malheureusement le temps de dessouder parce que j'avais un mauvais accès. Je voulais mettre le fer à air chaud bien droit au-dessus, donc j'ai pas pu filmer ça non plus. Mais bon, la puce a été retirée. Bon, pour la petite histoire, j'ai dû passer au diamètre de buse supérieur sur mon fer à air chaud parce que j'ai vraiment eu du mal quand même à la dessouder. La chauffe ne prenait pas correctement. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'était plus ou moins propre. Là, je mets du flux et de l'étain pour rafraîchir un petit peu toutes les soudures. Comme ça, en même temps, le flux va permettre de retirer un petit peu toutes les impuretés qui peuvent s'être glissées. Bon, comme je l'ai précisé, j'ai un niveau amateur et j'essaie de faire au mieux et de partager avec vous justement mon expérience. Donc là, j'essaie de remettre un petit peu d'étain un petit peu partout, comme je viens de vous le dire, sur chaque petite patte que vous pouvez voir sur les extérieurs. Là. Ils sont par nombre de 10 pour les 4 côtés. Pour chaque côté, je veux dire. Donc là, je rajoute encore du flux. Et comme vous pouvez voir, même si le fer est à 480 degrés, j'ai vraiment du mal à fondre l'ensemble. Donc là, je me remets en position, je remets la plaque face à moi. Voilà. Parce qu'en fait, là, je prépare le fer à air chaud. Et je me suis dit que, en ajoutant le fer à air chaud sur le côté, ça allait améliorer un petit peu tout ça. Et vous allez voir, c'est flagrant. Par exemple, ici, vous voyez, ça se fige alors que c'est encore dedans. Il y a vraiment du mal à fondre l'étain. Et là, je ramène le fer à air chaud. Et d'un seul coup, vous voyez, hop, ça s'étale tout de suite. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a un petit excédent d'étain. Sur la base, je l'ai fait exprès puisque je voulais justement faire déborder l'excédent d'étain sur les petites pattes qui sont tout autour et essayer d'en rajouter. Mais la technique n'est pas vraiment la meilleure. Donc ça, j'ai quand même testé sur cette partie-là. Voilà, vous voyez, on essaye de pousser, mais ça ne va pas forcément jusqu'au bout. Et donc je vais changer de technique. Là pour l'instant j'essaye encore, mais juste après je vais prendre... malheureusement ça c'est pareil, je l'ai pas eu en vidéo. Mais j'ai pris de la tresse à dessouder et j'ai retiré l'excédent d'étain justement que je venais de mettre. Parce que là vous voyez c'est assez compliqué sur la technique que j'ai là, franchement c'est pas la meilleure. Hein. Mais au moins je vous montre les étapes que j'ai essayées. Voilà, là je l'ai tourné pour essayer de refaire exactement la même chose vers le haut et le bas. Là vous pouvez voir là, le flux c'est un petit peu... Enfin complètement parti. Donc même là j'aurais dû en remettre. D'ailleurs je crois que c'est ce que je vais faire, je suis pas sûr encore là tout de suite. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Hop, je remets un petit peu de flux. Mais au final, je crois que j'ai fait une coupure là sur le montage et je vais vous montrer directement quand j'ai nettoyé et que j'ai passé la tresse à dessouder pour retirer un petit peu tout ça. Qui au final n'est pas plus mal quand même, hein, parce que j'ai réussi quand même à retirer l'ancien étain et pas mal d'impuretés quand même. Voilà. Donc là il y a un petit peu trop de lumière, ça devrait s'améliorer juste après. Donc là comme j'ai passé la tresse à dessouder, j'utilise de l'alcool isopropylique et puis un coton-tige. J'essaie de retirer le plus gros des impuretés qui peuvent traîner à droite à gauche.
Voilà. Après, je remets encore un petit peu d'alcool isopropylique. Et avec une brosse à dents, je peaufine le nettoyage. Voilà. Un petit coup de fer à air chaud pour faire évaporer ça vite fait. Vous voyez, c'est relativement propre. Et maintenant, je remets du flux et on change la technique. Je remets du flux sur tout l'extérieur. Et là, directement au fer à souder, je vais essayer de déposer de l'étain, mais grossièrement. Le but étant d'avoir une petite épaisseur sur chaque petite barrette d'étain. Donc même là, s'il y a un petit surplus d'étain, pour l'instant, c'est pas encore très très grave. On verra ça après. L'important, c'est tout de suite d'avoir une quantité assez correcte sur chaque barre. Voilà, je termine. Voilà. Bon, visuellement, ça a l'air d'être plus ou moins correct. On voit il y a un petit peu de matière partout. Donc là, je nettoie bien ma panne. Et là, on va retirer les ponts. Voilà, on nettoie. Bon, j'ai pas Parkinson, hein, c'est... Comme vous le savez, la puce est vraiment minime. Alors forcément, les tremblements de la main, c'est flagrant, hein. Au microscope, ça se voit tout de suite. Voilà, vous voyez. On voit que chaque barre se met bien avec une bonne quantité d'étain. Alors, on retire les ponts. Et voilà. Et là, je repasse un petit peu le fer à air chaud pour que tout s'étale correctement. Je vous le fais en version accélérée parce que c'est pareil, il faut le temps que ça réchauffe. Donc là, j'essaie déjà de voir si il y avait possibilité de poser la puce, mais il faut bien chauffer, hein. De toute façon, là, vous pouvez voir, on voit que l'étain est encore assez dur. Donc là, je rechauffe. Voilà.
Là, ça m'a l'air d'être pas mal. Et puis, vous allez voir, voilà. Vous voyez que l'étain est assez liquide un petit peu partout. Maintenant, il faut être précis et réussir à positionner la puce pile poil au bon endroit. Donc moi, j'avais pris des repères par rapport au trou qu'il y a sur la carte. Par exemple, vous avez un trou en bas à gauche et un en haut, toujours à gauche. Et c'était pour moi les points de repère pour essayer de mettre ça correctement. Donc là, je rajoute du flux pour dire que les connexions se fassent correctement. Déjà visuellement, ça a l'air d'être pas mal. Et juste sur le côté qui me semblait qu'elle était légèrement décalée. Je suis même pas sûr, je pense que déjà de base, là, elle était pas trop mal. Mais bon, vous allez voir. Après, j'ai zoomé sur chaque partie au microscope pour vraiment vérifier. Mais avant cela, on va repasser, c'est un coup de fer à souder sur chaque partie pour être sûr que tout, partout sur chaque barrette, l'étain a bien fondu. Donc là, je peaufine le positionnement. Voilà, on voit que l'étain commence à se figer tout autour. On remet du flux, retirer les impuretés. Et on repasse le fer. Donc là, on peut y aller assez grossièrement, c'est pas... C'est rare qu'on arrive à faire un pont, surtout qu'on avait déjà quand même plus ou moins bien préparé les choses. Donc on fait ça en haut, en bas, sur les côtés. Voilà. Bon, visuellement, ça a l'air d'être plutôt pas mal, en tout cas vu de dessus. Donc là, je vous accélère un petit peu, je vais regarder, je vais nettoyer. Toujours alcool isopropylique. Et on frotte, on retire le flux. On peaufine le nettoyage.
Voilà. Donc là je regarde visuellement au-dessus, je vous l'ai mis en accéléré, hein. Et on va regarder ça plus en détail sur les côtés. Et voilà, pour une première, je pense que c'est pas mal. Je me suis pas mal débrouillé. Vous voyez, côté gauche, bas, droite. Côté gauche. Ok, nous y voilà. Donc, la puce a été ressoudée. Je vous avoue que ça n'a pas été facile. En plus, en gérant le fait de devoir filmer en même temps, c'est pas super simple. C'est pour ça que malheureusement, il va y avoir des coupures. Je pense que tout s'est bien déroulé. Donc maintenant, je vais remonter l'ensemble et puis on va voir si c'est réparé. Ok, nous revoilà pour l'essai. Alors, j'ai repositionné la puce retimer correctement. Là, j'ai tout remonté et puis on va voir ensemble ce que ça donne. Déjà, on a un affichage. Ça veut dire que la puce est bien mise en place. Et on va essayer avec le fameux jeu qui, en général, la faisait planter tout de suite. En tout cas, au niveau du chargement. Je vais attendre que ça démarre. Pour l'instant, pas de défaut d'affichage, rien. Visiblement, ça ne se reproduit plus.
Ouais, ben voilà un petit moment que j'essaye. Je pense que j'aurais fait une coupure pour pas faire une vidéo trop longue. Mais depuis tout à l'heure, elle fonctionne correctement. Donc pour moi, le problème est résolu. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous plaît. Et ben, si vous voulez me soutenir, un petit clic sur le pouce et surtout vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.